Le mariage est l'endroit où ton ego doit mourir. Que tu sois déjà marié ou sur le point de dire oui, cette vidéo est pour toi. Après près de 3 années de mariage, j'ai compris que ce que l'on enseigne à l'église est parfois tragiquement inconforme. J'ai personnellement identifié 3 vérités fondamentales que j'aurais voulu connaître bien avant. La dernière vérité est celle qui va changer radicalement ta vision du mal. C'est parti. Bonjour, je suis Joël Choulet et sur cette chaîne, on parle de comment libérer son potentiel et vivre pleinement le plan de Dieu dans sa vie. Dans un récit très connu de l'enseignement de Jésus-Christ, il nous dit une chose très importante qui nous servira même de base pour notre partage d'aujourd'hui. Lisons ensemble dans un livre de Matthieu, le chapitre 19, à partir du verset 5. La Bible dit « Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Pour vous donner un peu plus de contexte, Jésus-Christ en Judée, après avoir guéri les malades, s'est fait interpeller par les pharisiens au sujet du divorce. Mais avant de répondre à la question du divorce, il commence par établir les fondements même du mariage en s'inspirant des vérités rapportées dans les livres de Genèse. De cette réponse de Jésus-Christ, j'ai personnellement retenu 3 vérités inspirées de ma propre expérience du mariage que je voudrais partager aujourd'hui avec toi qui est en train de me suivre. Ces 3 vérités sont même la base d'un mariage réussi. 3 vérités résumées en 3 mots hébreux. Premièrement, Azab. Jésus dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Le fait de quitter père et mère n'est pas contradictoire avec le commandement que Dieu nous a donné, où il dit honore ton père et ta mère. Le mot quitter, en fait, vient de l'hébreu Azab, et une meilleure traduction de ce mot serait se détacher. La première vérité fondamentale sur le mariage est que les conjoints doivent se détacher, car on ne peut pas être attaché à 2 endroits différents. Il faut donc quitter la dépendance affective, la dépendance financière, voire même la dépendance spirituelle des parents pour pouvoir s'attacher pleinement à son conjoint. Pour donner un exemple un peu plus concret du détachement, prenons l'exemple d'un beau-parent qui décide encore sur les finances de son fils ou même de sa fille. Eh bien, ce conjoint-là ne s'est pas encore détaché de ses parents. Vous avez compris que le premier secret, la dépendance aux parents, est un frein en fait à l'attachement. Mais maintenant que l'on s'est détaché, qu'est-ce qui vient après? C'est exactement ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Deuxièmement, Dabak. Rappelez-vous de notre passage de Matthieu 19 où Jésus dit « C'est pourquoi l'homme quittera Azab, son père et sa mère, et s'attachera Dabak à sa femme. » Dabak signifie être joint. Lorsque l'on est joint, il n'y a plus 2 personnes, mais une seule. Et chez les Hébreux, l'homme est un tout, esprit, âme et corps. Aussi, le verbe s'attacher a un sens beaucoup plus large, ce qui tend même vers, en fait, une harmonie dans le couple. Voici une question pour vous aider. Quelles sont les valeurs qui font que vous êtes attachés l'un à l'autre? Prenez du temps ensemble pour réfléchir à cela. Quand 2 objets sont attachés, quand 2 personnes sont attachées, il faut faire des efforts pour d'abord les détacher, ensuite pour les séparer. C'est important de réfléchir à ce qui nous attache l'un à l'autre. Avoir des activités communes par exemple, partager un même but, avoir des désirs communs et bien d'autres choses encore. Être joint, ça veut dire ne plus avoir de secrets l'un envers l'autre, même dans la gestion de son téléphone. Posez-vous une question. Est-ce qu'on est joint si on a des secrets dans nos téléphones que l'on ne peut pas partager à notre conjoint? La dernière vérité est celle qui a changé radicalement ma vision du mariage. Mais avant, je veux qu'on s'arrête un instant pour récapituler. On a dit la première vérité du mariage, c'est Azab, c'est-à-dire se détacher financièrement, affectivement et même spirituellement des parents, tout en les honorant. La seconde vérité, c'est Dabak, être joint à son conjoint, partager son but, avoir des désirs communs, et c'est même la base de l'harmonie dans le couple.
Beaucoup de couples s'arrêtent à l'attachement, mais ils ratent la dimension surnaturelle du mariage. Ce que je vais vous dire maintenant est même le secret de la longévité. Troisièmement, Eshad Bassar. C'est ici que le miracle du mariage s'opère et que le mariage devient une force invincible. Eshad Bassar se traduit par une seule chair. Et ça signifie en fait, les conjoints forment ensemble un nouveau corps. C'est vraiment un miracle. Chacun va se donner l'un à l'autre. Il y a un échange de talents et on devient un. Dans plusieurs domaines, il n'y a plus deux individus, mais il y a en fait une seule personne. Dieu est un. Pourtant, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, c'est exactement la même chose. Le couple devient un. Pourtant, il y a l'homme et la femme. Un être nouveau est créé, le couple. L'échec de l'un devient l'échec de tous et pareil, la réussite de l'un est la réussite de tous. Alors rappelons ce que la parole nous a dit ce soir. Azab, tu dois te détacher. Pas trahir tes parents, juste te détacher. Dabak, tu dois être joint. Pas cohabiter avec ton partenaire, mais être soudés ensemble. Et enfin, Eshad Bassar, vous devenez un seul corps. Pas deux personnes qui partagent un toit, mais un seul être, un seul destin. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, fais une chose simple. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et dis-moi aussi en commentaire, lequel de ces trois mots te parle le plus? Azad, Dabak ou Eshad Bassar? On se retrouve vendredi prochain. Que Dieu te garde.